Peuple saint de notre Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Merci de nous suivre sur cette chaîne et merci pour vous qui êtes branchés pour la première fois sur cette chaîne. Nous avons commencé il y a 8 semaines une série d'enseignements portant sur le thème mystère de l'iniquité, tiré du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7e, où Paul dit que ce mystère est déjà à l'œuvre, il faut seulement que celui qui les retient les relâché, afin que l'homme de l'impie puisse apparaître. Alors nous avons tour à tour essayé de parcourir plusieurs des sous-thèmes dans ces grands enseignements, qui est un enseignement aussi important qui est capital dans la marche chrétienne. Nous avons la fois passée parlé de l'un des piliers, parmi les piliers que nous avons, beaucoup d'autres piliers que nous avons pu développer. Il s'agissait du pilier que nous avons appelé la sorcellerie. Nous avons ensemble avec vous essayé de voir dans la profondeur ce que c'est la sorcellerie. Nous avons parlé la fois passée pour dire que c'était un thème que beaucoup de gens connaissaient déjà. C'était un thème que beaucoup avaient déjà entendu, mais dont nous voulions essayer d'amener les peuples de Dieu à une nouvelle forme de connaissance pour leur faire savoir que ces péchés ou cette manifestation au culte des puissances sataniques constitue l'un des mauvais fondements que le diable est en train de construire dans la vie de beaucoup de chrétiens, afin de les amener à s'arracher ou à se dérober de la volonté parfaite de notre Dieu par la révolte d'une manière tout à fait mystérieuse. Évidemment, vous devrez savoir, quand Paul utilise les concepts de mystère, c'est-à-dire ce sont des ensembles, des enseignements cachés à une forme, au public, dont une élite est arrivée à la connaissance et qui initie les autres personnes de manière indirecte ou de manière insidieuse. Telle est la façon qu'un mystère est enseigné. Alors, nous avons dit que la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu, qui est l'iniquité, était déjà à l'œuvre, selon que Paul nous le dit. Évidemment, c'est déjà à l'œuvre et beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi l'iniquité. Nous l'avons défini pour dire que c'est un péché parent qui gouverne une entité, qui gouverne des familles, qui gouverne un pays, qui gouverne un groupe de gens de manière indirecte, de manière discrète, et qui les retient captifs. C'est comme ça que nous avons parlé tour à tour de l'idolâtrie, nous avons parlé de la convoitise, nous avons parlé de l'amertume, nous avons parlé de la rébellion, et vous avons parlé la fois passée en ébauche de la sorcellerie. Nous voulons continuer aujourd'hui sur la même lancée, cette fois-là aborder une deuxième partie de la sorcellerie, c'est-à-dire de ces manifestations et de ces manifestations dans la vie commune d'un chrétien ou d'un homme ordinaire, et comment arriver à les vaincre, comment arriver à mettre à bout de cette puissance mystérieuse, comment arriver à l'extirper, à les faire sortir d'un ensemble, d'une personne. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens là-bas. C'est comme cela, nous voulons continuer aujourd'hui, et pour ce faire, nous allons vous inviter à lire ensemble avec nous dans le livre de Genèse chapitre 37, à partir du 24e verset jusqu'au verset 28e, dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons en version Louis II au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37, à partir du verset, je préfère qu'on commence à partir du verset 23. La Bible dit: lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les mains,
Ils virent une caverne d'Ismaélites venant des Galades. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez et vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est encore frère. Il est encore notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Lisons des Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 5 à 6. Cette fois-là, je vais être un peu court, je veux qu'on le lise seulement à partir du verset 5 jusqu'au verset 6e pour essayer de faire asseoir davantage cet enseignement qui est un enseignement aussi capital que beaucoup de gens semblent ignorer, dont le diable est en train d'utiliser. La Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 5 à partir des au verset 5, deuxième épître de Thessaloniciens, oui. Je commence à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son vêtement. Matthieu chapitre 10, le verset 36e. La Bible me dit ceci, nous lisons en conclusion. Au verset 36e, Matthieu chapitre 10, verset 36, la Bible dit « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Bien-aimé, je suis tenté à te poser la question de savoir, connais-tu la maison de ton père? Parce que de nos jours, beaucoup de gens semblent ignorer la fondation dans laquelle ils ont été tirés. Il est capital pour arriver à avancer dans la vie de connaître sur quelle base nous avons été consolidés. Or, la plupart d'entre nous, nous avons eu à connaître ou à grandir sur de mauvais fondements. Et parmi ces mauvais fondements, il y a la sorcellerie qui constitue l'un des pivots centrales de ces mauvais fondements. L'une des pierres fondamentales dans la construction des vies de beaucoup de familles, c'est la sorcellerie et qui bloque aujourd'hui beaucoup d'enfants et qui ne savent pas avancer. Bien-aimés, la sorcellerie constitue l'un des piliers fondamentaux de la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu, ou l'un des piliers fondamentaux des péchés iniques, la sorcellerie. Voilà pourquoi le thème sorcellerie occupe une bonne partie des enseignements. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on en parle de manière tout à fait claire. Lorsque vous êtes dans les livres de Deutéronome, en Exode, on parle même de la sorcellerie de manière tout à fait explicite, où on dit par exemple dans Exode 22, verset 18, que la sorcière n'a pas droit à la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que la sorcellerie est une puissance qui détruit des vies et qui bloque la croissance, la marche, la progression et qui ruine de manière générale beaucoup de vies. Aujourd'hui, des familles sont disloquées. Aujourd'hui, des familles n'avancent pas à cause de ces mystères de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont retenus captifs dans des maladies incurables. Il y a des gens qui développent l'épilepsie, qui développent des formes de maladies dont ils ne savent pas arriver à se démerder, à se débarrasser de ces fléaux qui frappent leur famille à cause de ces péchés qui rongent de manière insidieuse toute la famille. Alors il est temps que vous puissiez savoir quel est le problème qui vous bloque et pourquoi vous ne savez pas avancer. Nous allons essayer d'ajouter une autre définition parmi les 3 fondamentales définitions que nous vous avons données la fois passée. Aujourd'hui, nous voulons définir d'une manière aussi tout autre ce que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la magie traditionnelle, de manière générale. C'est la magie traditionnelle où l'on fait appel aux esprits méchants dans une famille, c'est-à-dire aux démons, et qui permet d'avoir une influence sur des gens et sur les événements.
La sorcellerie, de manière plus claire cette fois-là, est un ensemble de procédés, des pratiques, des pensées transmises de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons pour agir sur les hommes et les événements qui se succèdent dans leur vie. C'est-à-dire, lorsque vous prenez cette définition, vous comprenez que sans embâche, nous pouvons affirmer que la sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille, une histoire d'un groupe de gens, comme ça l'était avec ses frères de Joseph, qui se sont ligués pour vendre leurs frères. L'idée, c'était de les jeter dans un trou, dans un premier temps, afin qu'ils meurent là, à cause de la jalousie. Mais malheureusement, par grâce de Dieu, il y a des ceux-là qui se sont décidés, non, nous ne pouvons pas faire ceci, mettons-les à part, vendons-les carrément. Vous comprenez que cette sorcellerie qui était en train de ruiner cette famille était une histoire de groupe de gens. Ce n'était pas en dehors de la famille. Ce n'était même pas les Madianites qui traversaient et qui étaient en train de progresser, mais c'était la famille de Jacob, la famille même de Joseph, qui était en train de vouloir nuire à leurs propres frères. Donc, cet esprit de méchanceté est une force infatigable de la maison de nos pères. La sorcellerie, c'est une force infatigable de la maison de nos pères. C'est comme ça que Jésus, quand il parle, il dit « L'homme aura pour ennemi le propre membre de sa famille ». C'est-à-dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Contrairement aux autres forces qui agissent dans la vie des hommes, soit par possession, soit par influence, par une forme d'influence. Vous comprenez que l'esprit de la sorcellerie, lui, possède une personne de votre famille. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être votre jeune frère, ça peut être une tante, un frère, un cousin, une cousine, voire même un coépoux de la famille. Vous voyez, cette possession, cet esprit vient s'emparer de cette personne et pour finir à l'utiliser afin de vous attaquer, pour vous détruire. C'est comme cela que la sorcellerie devient assez difficile à combattre parce qu'elle habite dans un homme. Or, Paul énonce un principe clair. Paul dit que nous n'avons pas à combattre la chair. Notre combat consiste à attaquer les principautés, les dominations, les princes de l'air, vous voyez. Les combats, ce n'est pas contre la chair. Malheureusement, dans la bataille de cette puissance mystérieuse, de la révolte contre Dieu, il y a eu beaucoup de dérapages aujourd'hui et c'est comme ça que des familles sont disloquées parce que l'esprit s'est infiltré dans la personne et lorsqu'on identifie la personne porteuse de cet esprit méchant, malveillant qui attaque toute la famille, le diable malin qu'il est, il suscite la haine auprès de la personne qui vient de découvrir et cette fois-là, au lieu de combattre l'esprit, on combat et l'esprit et la chair, c'est comme ça que le combat échoue. Amen, amen. Alors, il ne faut pas confondre le combat. Il ne faut pas confondre le combat entre la chair et l'esprit. Il faut très bien identifier et en même temps chercher à canaliser ou à bien orienter sa force pour arriver à vaincre cet esprit. C'est vrai, nous allons à la longue essayer de vous enseigner la manière la plus facile, comment arriver à mettre à bout. Mais ici, nous voulons parler de sa manière, de ses manifestations dans une personne. C'est-à-dire quoi? Parce que nous vous avons dit que les mystères, ce sont des dogmes, ce sont des enseignements qu'une certaine élite de personnes a apprises et qui les transmet aux autres personnes par initiation. C'est exactement la même façon que la sorcellerie se transmet. C'est-à-dire, la personne qui est allée à l'affront pour chercher à apprendre ou avoir le soutien de ces esprits mauvais, maintenant qu'il est initié, lui aussi, à son tour, doit initier les autres. Voilà pourquoi je me suis posé la question, quels sont les moyens ou les voies d'initiation que vous pouvez facilement comprendre ou apprendre ou chercher à comprendre dans ces mystères iniques, dans ces mystères d'iniquité qui est la sorcellerie.
Au fait, il en existe, si nous pouvons résumer, au moins 4 que beaucoup de gens, je pense, qui connaissent. Il en existe au moins 4. La première des formes ou de voies d'initiation que les sorciers utilisent pour pénétrer dans une famille ou dans un homme, afin de l'arracher de la voie de Dieu, c'est la voie où la personne elle-même se laisse initier. C'est-à-dire quoi? L'homme constate que, par exemple, qu'il y a des choses anormales qui se passent dans la famille, des décès qu'on sort, il se décide d'aller voir un marabout. Il se décide d'aller voir un devin, afin de prendre des formes de sortilèges pour se protéger. Vous comprenez? Cette fois-là, lorsqu'il arrive devant ces marabouts, on lui demande une certaine de faire allégeance aux esprits en donnant de l'argent, en faisant je ne sais pas quoi que ce soit. Et cette fois-là, cette personne entre en alliance avec l'esprit qui lui sera communiqué sous la forme des pactes, sous la forme des alliances. Vous voyez? Alors, une fois leur transaction faite, il est donc automatiquement initié. Parce que cette fois-là, on peut lui donner quelque chose, on peut, je ne sais pas, faire des incisions sur lui, il est automatiquement initié. C'est-à-dire, dans un premier temps, la personne elle-même est allée à la recherche de cette puissance et les ramène dans sa famille. Parce qu'on n'est pas une génération spontanée, tu n'es pas venu seul sur la terre et que tu es issu d'une famille, tu es allé prendre quelque chose d'étranger et tu l'as ramené dans la famille. Maintenant, la puissance qui a pris possession dans cette personne va maintenant chercher à se développer, à prendre des tentacules dans toute la famille. Vous comprenez? C'est comme ça que cette personne, au lieu d'être seule dans cet ensemble, doit aussi à son tour évangéliser. Si je peux utiliser ces concepts, doit aussi à son tour recruter les autres membres. Vous voyez? Cette initiation, cette première phase d'initiation, je l'ai dit encore, ce n'est qu'une forme d'alliance ou un contrat établi entre cette personne et la divinité qui désormais agira à travers sa personne. C'est une alliance ou un contrat que vous établissez avec une divinité qui va agir au moins par votre canal, par votre corps, comme un canal afin d'atteindre les autres. La deuxième forme d'initiation est celle qui se fait à travers la nourriture, chez tout le monde de manière générale. Cette initiation, elle est faite soit dans le songe, soit dans les rêves, soit de manière directe, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui vient avec une nourriture, par exemple, prenons une femme qui vient de s'accoucher, il vient avec une nourriture qui l'envoûte, il veut donner à la maman afin que la maman mange, et que lorsque cette maman va manger, elle sera initiée, et par les laits qui couleront de ses seins, il va aussi contaminer l'enfant, ainsi de suite, quoi. Vous voyez un peu dans ce sens-là, soit dans une école où vous voyez un enfant sorcier qui cherche à recruter d'autres enfants sorciers, qui amènerait des bonbons, bon, comme les enfants un peu demandent gauche-droite, il initierait. Vous voyez, soit au bureau, un collègue pétri de, je ne sais pas, de mauvaises intentions, il viendrait pour chercher à vous recruter et vous faire partir d'un ensemble, de leur ensemble. J'en ai eu là, à connaître un papa, vraiment un vieux papa, qui était déjà dans la soixantaine comme ça, parce qu'il était malade, mais son ami voulait le recruter dans la sorcellerie. Alors qu'il était à l'hôpital, son ami est venu lui offrir des pommes. C'était des pommes empoisonnées. Et lorsqu'il a mangé, il a commencé à développer, à sentir anormalement dans son corps. Il a fallu une forte prière afin que cette histoire parte de son corps. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc la sorcellerie, vous pouvez être initié de 0 ans jusqu'à votre mort. Vous pouvez être initié. Donc ce n'est pas dire que non, parce que j'ai aujourd'hui 30 ans, j'ai aujourd'hui 25 ans, j'ai aujourd'hui 50 ans, que j'ai échappé à l'initiation et qu'on ne peut pas m'atteindre. On peut vous atteindre n'importe quand. On peut vous avoir si vous n'êtes pas aux aguets, si vous n'êtes pas sur vos gardes. Cette forme d'initiation passera par plusieurs, la nourriture, ça peut être de la viande, ça peut être de bonbons, n'importe quelle nourriture, ça peut même être des boissons, vous voyez, vous pouvez être initié même par la boisson, vous voyez. La troisième forme d'initiation, c'est celle qui s'est faite par des bains d'eau, ou des mixtures diaboliques, ou encore
par des gouttes de certains liquides et herbes chargés d'énergie diabolique que l'on met dans les yeux d'une personne malade avec le faux prétexte de vouloir la soigner. Vous voyez? Ça s'est fait pour des gens qui ont vécu dans des villages, même dans des grandes agglomérations. On peut vous dire que non, cette maladie, vous savez, c'est ceci qu'on sort. On vient avec des mixtures, on les broie et puis c'est teinté de pouvoirs magiques, de teinté de pouvoirs diaboliques. On vous met dans les yeux, juste avec l'intention de vous ouvrir des yeux, afin que vous puissiez voir. Et c'est fini, vous êtes initié comme ça. La quatrième forme d'initiation est celle qui s'est faite de manière tout à fait héréditaire, c'est-à-dire par le sang. C'est lorsque dans la famille, la sorcellerie se transmet de génération en génération. Il y a dans cette famille une personne qui est choisie dans chaque génération, vous voyez, et qui est déjà consacrée depuis le ventre de la mère ou à sa naissance comme gardien de cette puissance. Vous voyez. Il est important de comprendre que la sorcellerie existe et que c'est un mystère qui est déjà à l'œuvre et qui continue à se développer de manière tout à fait rapide. Même dans l'Église, aujourd'hui, la sorcellerie s'est infiltrée. Nous avons constaté, nous avons eu à entendre des témoignages des mamans, des enfants, des grandes personnes qui ont été initiées sous prétexte de connaître des formes de bains, des baptêmes et consorts, alors qu'ils n'étaient qu'initiés. Nous avons eu à entendre des témoignages du genre que non, lorsqu'on devait consacrer l'enfant, on devait amener des pigeons pour libérer des pigeons. Bon, ce sont des pratiques qui ne trouvent pas leur fondement ou leur base dans la doctrine chrétienne, vous voyez. C'est un peu dans ces sens là-bas. Alors, il est impérieux de mieux connaître ces mystères et de savoir comment s'armer pour éviter, pour échapper, pour rester sur ses aguets, afin de ne pas y tomber ou y mordre. Parce que vous devez savoir que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre et il agit. Alors, quelles sont les formes et les manifestations de la sorcellerie? Nous en avons, vous en connaissez comme moi, qu'il en existe habituellement deux formes. Nous avons la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Vous voyez, la sorcellerie consciente, c'est une personne qui est inconsciente de ce qui lui arrive comme manifestation. C'est une personne sorcière inconsciente. Cette sorcellerie existe en elle de manière latente et qui n'est pas encore activée, mais dont d'autres sorciers se servent de sa personne afin de l'utiliser pour arriver à atteindre une communauté ou bien à détruire une autre personne. Elle se présente cette sorcellerie atteint cette personne à cause des dispositions de son cœur. C'est-à-dire, de manière générale, vous verrez que cette personne qui est dans cette forme de sorcellerie inconsciente, c'est une personne qui développe la colère, qui développera la haine, la jalousie, les rancines, la méchanceté, la réjouissance au malheur qui arrivera aux autres, à d'autres personnes. Et si cette personne ne prend pas garde, il finirait par devenir un véritable sorcier. C'est une personne qui se verra en train de voyager la nuit, donc de son corps sortir et partir, il ne sait pas, croyant qu'il est en train de rêver, or en réalité, il est en train de partir. C'est une personne qui se verra assister à des formes de réunions, de fêtes, des libations la nuit, qu'il ne comprendra pas alors qu'il est en train réellement d'exercer, on l'utilise dans la sorcellerie. La deuxième forme ou manifestation de la sorcellerie, c'est la sorcellerie consciente. C'est-à-dire, c'est une personne qui est consciente de sa pratique, c'est une personne qui est consciente qu'elle est sorcière. Elle pratique la sorcellerie et fait partie d'une confrérie, d'une confrérie ou d'un club où elle joue un rôle assez important dans cette communauté. La sorcellerie, vous devez le savoir, c'est une activité de groupe. C'est une activité qui régit un ensemble de personnes. Un sorcier fait partie d'un club. Il y a une organisation secrète dans chaque communauté. Vous voyez, il y a des confréries qui régissent des quartiers, des villes, des familles, des régions, des provinces. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, quand on est recruté, on vous soumet à une confrérie et cette confrérie vous accueille.
et vous en faites partie et vous devenez un membre permanent de cette confrérie. Vous aurez ainsi donc assisté à des réunions, hein, et des conseils qui se tiendront dans votre monde là spirituel. Vous voyez, où les décisions seront prises, arrêtées et appliquées. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que le sorcier opère bien sûr par confrérie, mais une personne ne peut être livrée que par son parrain qui fait partie de cette confrérie, que par ça, quelqu'un qui lui est proche des familles qui fait partie de cette confrérie. Alors, lorsque ces gens agissent, vous voyez, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent prendre des formes connues comme des formes inconnues. Vous verrez quelqu'un qui se verra en train de rêver être attaqué par des serpents, des chats, des chiens, des moustiques même, des oiseaux mauvais, de mauvais augure, des insectes. La distance ne constitue pas un obstacle pour un sorcier face à son activité. La distance ne constitue pas un obstacle. Ils peuvent aller au sud, au nord, à l'est, à l'ouest pour atteindre leur cible. Vous comprenez? Ils peuvent se mouvoir partout, enfin, pour atteindre leur cible. Et l'objectif de la sorcellerie, l'objectif des sorciers, c'est de détruire et de tuer, faire le maximum possible de mal. C'est ça l'objectif des sorciers, qui est d'ailleurs l'objectif primordial de Satan. Vous voyez? Alors, quelles sont les caractéristiques et les symptômes d'une personne qui est assujettie aux sorciers ou qui est sous action des sorciers? Vous voyez? Alors, une victime des sorciers, une victime de la sorcellerie, développera des symptômes. Pour remarquer que je suis victime ou vous êtes victime des manifestations de sorcellerie ou des attaques des sorciers, la première des choses, vous aurez des nuits troublées. Vous verrez que vous avez des nuits exagérément troublées. Vous verrez que vous êtes en train de faire des songes où vous êtes poursuivi par des bêtes étrangères qui veulent vous tuer. Vous avez des formes d'animaux tels que des chiens, des serpents, des bœufs, des chats ou des formes d'hommes comme inconnus qui vous attaquent. Ils arrivent, il vous arrivera peut-être à lutter avec eux, à vous battre avec eux. Sachez que quand vous êtes en train de faire ces genres d'événements vous arrivent, c'est que vous êtes déjà sous attaque. Vous êtes victime des manifestations des sorciers. Vous pouvez aussi entendre des voix, des voix menaçantes qui vous diront, nous allons te tuer, nous allons faire ceci. Ils viennent pour vous menacer. Vous pouvez vous voir en train de manger régulièrement dans vos songes. Au réveil, vous vous réveillez très fatigué. Vous avez un ventre ballonné, vous voyez, plein comme si vous aviez mangé quelque chose, vous voyez. Vous pouvez rêver, vous voir en train de rêver et être découpé en plusieurs morceaux. Quelqu'un vous attaque, vous faire du mal, vous avez le bras arraché, des trucs du genre. Chaque fois qu'une femme en âge de procréation tombe enceinte, peut se voir en train de faire des cauchemars, des poursuites. Pourquoi? L'objectif des sorciers dans ce stade est juste de lui amener à développer un stress exagéré, enfin de perdre cette bénédiction qui se trouve dans son ventre. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous pouvez être en train de connaître dans votre vie beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs, vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez pas par exemple, à vous marier, vous êtes livré à l'alcool, à la cigarette, aux femmes, aux hommes, vous êtes très oublié, vous n'arrivez pas à retenir ce qu'on vous apprend, vous êtes là comme ça. Faites attention. Vous pouvez même voir un enfant qui arrive à l'école, qui ne retient absolument rien, qui part, qui rentre, qui ne retient absolument rien. Ça peut être aussi une forme de manifestation de sorcellerie. On est en train de l'attaquer. L'enfant perd la mémoire, il ne retient absolument rien. Vous pouvez être en train de travailler bien dans une belle société, on vous paye, mais vous êtes misérable. Vous ne faites absolument rien avec votre argent. Votre compte est en train d'être débité, mais vous constatez des pertes dans le compte. Vous n'avez absolument, vous constatez que l'argent s'envole. Vous constatez que il y a des fois, vous perdez des 10 francs, des 20 francs, de manière tout à fait mystérieuse, dont vous ne savez pas expliquer. Faites attention. L'activité sorcière est déjà en train de vous ronger au niveau de votre base. Vous traînez des maux, des maladies incurables. Vous partez dans des hôpitaux, on fait des examens, on ne trouve pas l'origine de cette maladie. Faites attention, ça peut être une manifestation de la sorcellerie. Vous voyez, tout ce que vous recevez comme argent, vous n'en faites absolument rien.
Vous voyez? Alors, quels en sont les exemples bibliques? Quels en sont donc quelques... Prenons quelques exemples bibliques. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 4, verset 8, lorsque la Bible nous rapporte, il dit, la Bible nous rapporte, dit que Caïn se dressa contre son propre frère, vous voyez, pour le tuer. La colère, la jalousie a amené Caïn à tuer son propre frère. Vous pouvez lire l'histoire que nous avons lue avec vous au début, dans Genèse chapitre 37, où on nous parle de l'histoire de Joseph. Ses propres frères se sont ligués contre lui à cause de la jalousie pour le ventre. Vous avez Absalom qui s'était ligué contre son père, afin de l'extirper, de sortir du pouvoir, avec l'idée même de vouloir les tuer dans 2 Samuel chapitre 15. Vous pouvez aussi lire l'histoire de cette femme qui a tué son enfant, malheureusement, et puis par après, il veut prendre l'enfant de quelqu'un d'autre, par jalousie, l'échanger avec l'enfant de quelqu'un. 1 Roi chapitre 3, vous voyez, versets 16 à 27, vous connaissez l'histoire. Alors, comment arriver à bout de cet esprit mauvais? Comment arriver à bout de cette puissance mystérieuse de l'iniquité qui est la sorcellerie? Bien-aimé, la sorcellerie ne se confesse pas en secret où vous êtes seul en train de dire Seigneur, je suis sorcier, pardonne-moi, j'abandonne aujourd'hui. Elle ne partira pas comme ça. La sorcellerie part parce que c'est un mystère de l'iniquité, suivant les bases et les normes établies par le Seigneur dans Lévitique chapitre 16. C'est-à-dire, vous devez livrer l'esprit publiquement en spectacle. C'est-à-dire, vous tenir dans un ensemble de saints, dans une église, vous tenir devant un homme élevé en dignité, spirituellement un pasteur, un homme de Dieu, pour confesser vos péchés publiquement et dévoiler les secrets du diable. C'est alors que, lorsque vous allez le confesser, l'homme devant vous priera aussi à son tour pour demander pardon à votre place et commander maintenant à cet esprit de vous laisser et de partir. Voilà la manière que la sorcellerie part. C'est comme ça que vous voyez, nous avons des sorciers dans des familles, dans des communautés. Peut-être qu'ils ont le souci de vouloir se confesser, mais ils ne parviennent pas à quitter cette histoire. Pourquoi? Parce que la procédure par laquelle ils utilisent n'est pas la procédure légale, la procédure qui devait échapper. Comme c'est un mystère et que c'est quelque chose qui est caché, pour chasser ce qui est caché, on les livre, on les met à découverture, on les dévoile. Vous devez donc dévoiler ce que vous avez fait, ce que vous cachez en vous, afin que cette puissance cesse d'agir en vous et que la sémence soit détruite à l'intérieur. Voilà la manière que l'on fait. Vous voyez, dans Lévitique, on explique un peu comment Aaron devait confesser les péchés d'iniquité de tout Israël en choisissant deux boucs, le bouc de Yahweh et le bouc d'Azazel, en imposant les mains et en renvoyant le bouc d'Azazel au lieu d'égarement, qui est un concept qu'on utilise par exemple pour dire bouc émissaire. Vous voyez, on impose la main et puis on les renvoie au lieu d'égarement, qui est le lait du désert. Vous voyez, nous vous avons déjà parlé plusieurs fois sur cette manière de se confesser. Vous voyez. Alors, comment c'est l'unique manière par laquelle nous pouvons arriver à bout de cette puissance mystérieuse de l'iniquité. Mais la difficulté à combattre cet esprit réside dans le fait qu'il est confondu aux parents, qu'il utilise comme canal. Vous voyez, il est confondu. C'est-à-dire, quand moi, je ne suis pas, par exemple, sorcier, mais une autre personne, je découvre que l'un de mes parents est sorcier et qu'il est en train de chercher à m'initier et que je dois combattre cet esprit là-bas. Vous voyez, je dois faire ce que Paul dit, c'est combattre l'esprit et non la chair. Vous comprenez? Et si Dieu vous fait grâce de faire découvrir à la personne et que la personne accepte, ça devient plus facile de l'arracher et de l'amener à Jésus. Vous comprenez? C'est un peu ça. Alors, pour arriver à vaincre ces mâles, si vous n'êtes pas encore sorcier, il vous faut en premier établir la différence entre l'esprit du mal et les parents. La parenté, vous voyez? Ainsi, nous n'aurons pas pour cible notre propre parent ou notre propre frère, mais l'esprit qui habite et l'utilise en sa guise comme l'enseigne l'apôtre Paul. Amen, amen. Par l'intercession, nous passons à l'offensive pour frapper l'ennemi au cœur et l'anéantir. Sachez-le qu'un esprit ne meurt pas, mais il agira de manière, il s'agira de mettre fin à leurs œuvres et activités en relation avec votre vie. Et la Bible nous montre dans l'histoire suivante un modèle spirituel pour combattre cet esprit.
Vous pouvez lire dans Exode chapitre 17, le verset 8 à 16. Il s'agit de l'histoire de Moïse quand il devait mener la bataille à Amalek. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Et Moïse bâtit un autel, lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Évidemment, vous devez savoir, peuple de Dieu, dans ces passages, le Seigneur nous montre la procédure, comment vaincre l'esprit de la sorcellerie, parce que c'est un esprit, vous voyez, comment vaincre la sorcellerie. Dans notre passage, nous voyons que Moïse était sur une montagne accompagné de Hur et d'Aaron, tandis que Josué et les soldats étaient sur le fond de la bataille. C'est-à-dire, la prière obéit à une loi de la progression géométrique. Et plus on est nombreux, plus on devient fort de manière collective et individuelle. Vous voyez? Donc, la puissance de la sorcellerie, pour vaincre cela, lorsque c'est dans une communauté, vous avez besoin de l'assistance des autres. Seul, vous n'arriverez pas à vaincre cet esprit facilement. Vous pouvez arriver, mais vous n'arriverez pas à vaincre aussi facilement. Voilà pourquoi le Seigneur avait choisi de nous montrer cet exemple au travers de cette bataille entre les enfants d'Israël et Amalek. On parle de la manière qu'on devait arriver à bon. D'ailleurs, la Bible dit dans Lévitique chapitre 6, verset 8, elle dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Vous voyez? C'est un peu comme ça, c'est en groupe, on ne combat pas seul, vous voyez. Dans le combat spirituel, il est bon de se faire aider par des autres, et dans d'autres frères et sœurs en Christ, il est vraiment favorable. Le deuxième principe pour mettre à bout de cet esprit, c'est le jeûne et la prière. Vous voyez, ce sont des esprits, imaginez que quelqu'un ait pris sa sorcellerie au moyen des esprits des eaux. Vous voyez, ces esprits là-bas, ce sont des esprits très forts qui ne quitteront ton corps que lorsque tu le mettras à nu. Or, la meilleure manière de mettre à nu les esprits des eaux, c'est d'assécher. N'oubliez pas que le corps est composé de 70% d'eau. Lorsque nous jeûnons, les esprits qui habitent le corps de l'homme deviennent mal à l'aise. Voilà pourquoi, au moyen des jeûnes, quand quelqu'un est soumis à cela, vous verrez que la manifestation devient facile. Il peut tomber. Vous voyez, les esprits peuvent facilement agir. Jésus dit, de tels démons ne partiront que par les jeûnes et des prières. Troisième principe, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et de l'autorité de Dieu et avoir recours à Jésus, le rocher des âges. C'est comme ça que lorsque Moïse commençait à faiblir, on a pris les rochers, on a mis en dessus. Il s'est assis dessus. Assois-toi sur la connaissance de la parole de Dieu et sur Jésus. Tu arriveras à vaincre. Vous voyez. Mais comment savoir que nous avons vaincu totalement l'ennemi? Comment savoir? La première piste que vous pouvez savoir que l'ennemi a été vaincu, c'est que la première épreuve de la victoire sur l'ennemi sera les changements positifs de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Imaginez que vous étiez en train de travailler et que vous étiez chômeur et subitement vous trouvez le travail. Là, ce sont des signes qui attestent que votre prière a déjà trouvé écho favorable et vous avez atteint les cibles. Deuxièmement, ça peut être la confession ou la repentance de la personne sorcière devant vous pour vous dire que je suis à la base de vos souffrances.
Troisième preuve, dure à comprendre, c'est la mort. Vous pouvez voir, lorsque vous intercédez, vous combattez cet esprit, subitement un cas de décès arrive, brusquement, quelqu'un tombe. Dieu peut se décider de tuer. Vous voyez. Alors, il est donc propice pour le combat. L'heure propice pour le combat, c'est que c'est très souvent la nuit, parce que les sorciers opèrent beaucoup plus la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, ils opèrent vraiment beaucoup. Donc ce sont des heures que vous pouvez vous mettre debout pour commencer à combattre cet esprit là-bas. Mais vous ne pouvez pas combattre un esprit où vous en faites partie, où vous faites partie de cette confrérie. Donc, vous devez livrer. Si vous êtes déjà dans cette histoire, il est temps de revenir et d'abandonner ces péchés de la sorcellerie, afin d'avancer dans la direction que le Seigneur vous a prescrite. Voici quelques versets bibliques que vous pouvez utiliser dans ces combats. Vous pouvez commencer à prier avec le psaume 118 ou le psaume 23 et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la sorcellerie existe. Elle est quoi? La sorcellerie existe. Elle est l'un des péchés iniques que le diable est en train d'utiliser puissamment pour détruire les vies des enfants de Dieu. Et faites attention, ne négligez pas cette histoire parce que ça peut vous ruiner. Je veux que si vous vous reconnaissez, si vous connaissez des sorciers, si vous êtes dans des confréries, ces messages vous est lancé. Il est grand temps de revenir parce que cette sorcellerie-là causera votre ruine. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre et il agit déjà. L'unique moyen de mettre fin à cette histoire dans votre vie, c'est de vous soumettre à la volonté de Dieu en acceptant de vous repentir et d'abandonner ses péchés et de revenir à Jésus. Il est encore temps. Ce n'est pas encore total. Ce n'est pas encore trop tard. Il est encore temps. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu m'as suivi, moi c'est le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Je vais prier pour toi, au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Saint-Esprit, touche le cœur de cette personne, de cette femme, de cet enfant qui a entendu ton message et qui a suivi avec attention ces messages. Il reconnaît qu'il a péché, qu'il était allé en dehors de ta volonté et il vient aujourd'hui. Pardonne-les et délivre-les de ces mystères, de ces mystères iniques de la sorcellerie et accorde-les la grâce de marcher dans les chemins de la vérité que toi tu lui as choisi. Permets qu'il avance et qu'il progresse avec toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de mener toute cette semaine une bataille contre la puissance de la sorcellerie. Vous pouvez nous suivre sur Facebook au travers de notre groupe intitulé Ministère d'intercession et de prière, le chant des lieux d'or. Vous pouvez suivre la manière que nous prions là-bas. Chaque vendredi, nous sommes en prière de 22h30 à 3h. Nous prions. Mais vous pouvez aussi rester connecté avec nous au moyen de notre groupe WhatsApp. Nous sommes au plus 243 99 400 400 73 15. Chez les Congolais, ils diront plus 243 99 400 73 15. N'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous laisser vos messages. Nous serons là pour vous répondre et répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.